7h, 9h, Europe 1 Fait son matin. malin avec son Henri III, Pascal Pro. Allez, le zapping politique sur Europe 1, Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. C'est donc le jour J, l'heure de vérité pour la loi immigration. Après la motion de rejet, le texte a rendez-vous cet après-midi devant la commission mixte paritaire. Objectif pour la majorité, trouver un accord avec la droite pour faire adopter ce texte. Un accord possible si on écoute les membres de la Macronie. Écoutez la ministre Aurore Bergé sur France 3. Sur cette base-là, un accord, non seulement il est possible, mais il est souhaitable. D'accord. Ou encore la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Je suis confiante parce que aujourd'hui, il y a une volonté d'accord de part et d'autre, de la part du gouvernement, de la majorité présidentielle et d'une partie de nos oppositions, donc je suis confiante. Cependant, derrière les beaux discours se cache une réalité bien différente. Les tractations avec les Républicains se multiplient, sans aucun résultat. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tente donc le tout pour les convaincre, pour sauver son projet de loi, pour sauver sa tête peut-être. Il était sur BFM hier. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, si les partis de droite et de gauche ne prennent pas ses responsabilités, Madame Le Pen va être élue. Moi, je suis courageux. Attention, Marine Le Pen va arriver au pouvoir si on ne vote pas ce texte. Et oui, vous l'avez bien compris, il n'a plus aucun argument, joue sur une peur ancienne qui n'existe plus. Bref, je pense que pour ce projet de loi immigration, les carottes sont cuites, comme on dit. Sur la même antenne, une heure plus tard, s'en est suivi un débat entre deux personnalités politiques que tout oppose, avec d'un côté Marion Maréchal de Reconquête, de l'autre, la députée insoumise Mathilde Panot. Vous vous doutez de l'ambiance sur le plateau. Je combats les idées de ceux qui sont des dangers pour la République et je considère que Reconquête, comme le Rassemblement national, sont des dangers pour notre République. C'est vrai, vous avez raison, nous sommes un océan nous sépare. Moi, je suis contre la disparition de la France sous le poids de l'immigration et de l'islamisation. Vous vous en félicitez, vous l'encouragez, vous l'accélérez. Oui, c'est sûr, elles n'iront jamais en vacances ensemble. On ne va pas se mentir, ce débat était un petit peu caricatural. Cependant, j'ai quand même senti Mathilde Panot en grande difficulté, notamment sur un sujet, le racisme anti-blanc. Non, ça ne s'appelle pas du racisme C'est pas du anti-blanc. racisme Ça anti-blanc. s'appelle Sale blanc, sale gouère avec 9 coups de couteau, Ça c'est pas du s'appelle racisme des appels à la haine, des Tout le actes monde- de haine, ça s'appelle de la xénophobie. Bon, vous avez entendu comme moi, hein. Selon la députée insoumise, le racisme anti-blanc n'existe pas. Elle nomme ça de la xénophobie. Xénophobie, je vous lis la définition. C'est l'hostilité de principe envers les étrangers, ce qui vient de l'étranger. Je vous laisse tirer votre propre conclusion. De son côté, Marion Maréchal, elle, s'est prononcée sur l'expérimentation à l'école de l'uniforme annoncée par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Moi, je trouve que la proposition de Gabriel Attal va plutôt dans le bon sens. Vous voyez, je ne suis décidément pas seul. Tout le monde adore Gabi. J'ai d'ailleurs fait des petites recherches ce week-end pour mieux le connaître, savoir qui il est vraiment. Et je suis tombé sur cette interview d'RTL où il explique comment il s'habillait plus jeune. J'ai eu plein de moments où je m'habillais différemment. À un moment, j'étais assez sportswear, j'avais le maillot du PSG, ça m'est arrivé. À un moment, alors on dirait pas comme ça, vous allez être très surpris, Comment ça, on va être oui. surpris, Gabi? mais j'ai eu une période un peu gothique. Gothique? Gabriel Attal, gothique? Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, bref, allez. Ce n'est pas grave. J'espère juste qu'il nous montrera les photos quand même, hein, Dimitri. On a envie de les voir. Ah oui, alors là, il peut pas se défiler. Hein. Avec, On attend ça avec impatience. Mais ça fait du bien d'entendre Guy Marchand, Mais bien qui nous sûr. a quittés ce week-end. C'est vrai, il avait 86 ans, Guy Marchand. On pense à sa famille et c'est vrai que c'est triste, mais bon. Écoutez, Quelle le est la choix. destinée de Gabriel Attal? C'est la question Peut-être d'être avec nous sur Europe 1 pour en boucler la discuter. boucle. Merci beaucoup Dimitri Vernet, le zapping politique Europe 1 tous les jours.